Retenu aux États-Unis pour des affaires extrasportives. Surprise, Chanté Rogers est de retour. Il a réussi à prendre le dernier avion hier soir pour retrouver ses coéquipiers du Mans sur le parquet de Nancy. Voilà une bonne nouvelle. On va donc avoir les deux plus petits joueurs du championnat face à face. Deux des plus spectaculaires aussi, Chanté Rogers et Keith Jennings. Le duel des super souris. Salut à tous. Gentilly qui monte en température pour cette 21e journée du championnat de France Pro A. C'est normal, c'est un très gros match. Nancy qui reçoit l'équipe du Mans. Un match forcément spectaculaire avec deux meneurs archi spectaculaires, mais aussi et surtout un match à gros enjeux. Vous le savez, vous avez deux des principaux outsiders de la saison de Pro A face à face. Et Didier Lecor, il y a ce soir d'énormes enjeux comptables, des enjeux cruciaux. Oui, c'est vrai. Vincent Collet, l'entraîneur du Mans, nous faisait remarquer tout à l'heure. C'est un match à double enjeu. D'abord parce que le Mans possède 2 victoires d'avance. Et en cas de victoire ici, évidemment, éloignerait totalement son adversaire pour une place en demi-finale des playoffs et voire plus. Alors pour Nancy, il y a, regardez ce classement justement où il y a 2 victoires qui séparent le Mans et Nancy. Et pour Nancy, le souci sera non seulement de gagner, mais de gommer l'écart du match aller qui est de 13 points pour revenir véritablement avec le Mans en pointe devant eux. Le match va commencer d'ici 3 minutes. Le temps pour nous de vous présenter les équipes, les arbitres comme d'habitude. On commence par le 5 majeur concocté par Sylvain Lautier, le 5 majeur de cette équipe du SLUC qu'on avait déjà vu à la semaine des As, Didier. Oui, avec Adrian Autry, l'arrière américain très précieux en ce moment. Le meneur de jeu, vous l'avez découvert tout à l'heure, vous le connaissez bien de toute façon, c'est Keith Jennings. Vincent Massin qui est l'un des candidats au poste de meilleur joueur français cette saison. L'ailier ukrainien Oleksandr Lokmanchuk et l'enfant du pays Maxime Zianveni, né à Nancy, formé à Nancy. Et tout ceci dirigé par Sylvain Lautier qui connaît une très bonne saison et une équipe particulièrement en forme, même si elle s'est inclinée la semaine passée. Vous êtes avec Sylvain Lautier, David. Oui, effectivement, Sylvain, votre équipe, c'était la meilleure de la phase retour, invaincue jusqu'à samedi dernier, la défaite à Paris. Donc là, ce soir, c'est pour se relancer. Oui, c'est pour se relancer. Mais on a bloqué, après notre 4e victoire, Le Mans, on est à 4 victoires d'affilée, donc on espère les faire chuter aussi. Le fait que Chanté Rogers revienne au dernier moment, que ce n'était pas prévu, ça nous perturbe pas, vous savez, ça fait partie du jeu. L'année dernière, Steven Smith ne devait pas jouer, il a mis 35 points contre Le Mans. Le Mans, une équipe correcte, je pense pas que c'était l'intox, donc de toute façon, il faut bien faire opposition à ceux qui nous proposent. Et Rogers, c'est vrai que c'est un petit handicap, parce qu'il y a 2 matchs à gagner ce soir. C'est d'abord gagner le match de 1 point et éventuellement le point d'avérage. Voilà. Merci beaucoup Sylvain. C'est ce que Didier Lecor effectivement disait dans la présentation. Comme quoi il ne dit pas que des bêtises. On va regarder Didier, le 5 majeur de l'équipe du Mans. Je vais essayer de me concentrer encore, David, et éviter les bêtises avec Philippe Amagou, parce que même si Rogers est revenu des États-Unis, Philippe Amagou débutera cette rencontre. À ses côtés, Amara Si, un international malien, j'allais dire français, mais non malien. Rico Hill, l'homme à tout faire de cette équipe, peut-être le meilleur joueur étranger de la saison pour l'instant. Sandro Nisevic, l'international croate, et ses 2,10 m. Et le monsieur stabilisateur de l'ensemble, c'est Jedi Jackson. Un petit mot rapidement avec Vincent Collet, l'entraîneur de cette équipe. Vincent, Chanté pas dans le 5 parce qu'il est peut-être un peu fatigué de son retour. Oui, bien sûr, c'est déjà formidable qu'il soit là, on s'y attendait pas, donc pour nous c'est un atout supplémentaire. Il jouera, mais un peu plus tard. Merci beaucoup, on va vous laisser rejoindre votre équipe et justement nous on va laisser glisser une perche du côté du Mans, de l'équipe du Mans. Le temps pour nous de découvrir la composition du trio arbitral. Un trio arbitral emmené par l'ineffable Goran Radonic, avec à ses côtés Frédéric Laplace et Didier Guédin également. Alors finalement ça y est, ils sont prêts les Manceaux pour retourner sur le parquet. Sylvain Lautier, lui, apparemment un peu plus de choses à leur dire, et Yvan Bodenès qui réalise pour nous ce match. Vous l'avez vu, c'est attardé sur Pape Philippe Amagou, et voilà des retrouvailles, ça c'est sympa. Keith Jennings avec Neno Aseric, on le sait, Keith Jennings, même si c'était pas à l'époque d'Aseric, eh bien il a été élu MVP du championnat de France Pro A quand il jouait au Mans. C'était lors de la saison 98-99, sa 2e saison au Mans. Et non seulement MVP, mais il était en plus top scoreur de l'équipe.
Alors évidemment, maintenant, cette saison, Kijenics a un rôle extrêmement différent avec Nancy, beaucoup plus organisateur, moins finisseur. Mais il a un métier incroyable, une expérience énorme. Et c'est un des points forts de cette équipe en tout cas. Voilà le banc de l'équipe de Nancy. Il va y avoir un coup d'envoi fictif de ce match. L'occasion pour moi de vous parler de la soirée de ce soir. Une énorme soirée encore une fois sur Sport Plus, puisque à 22h45 il y aura Portugal-Brésil. Vous savez que les championnats européens font relâche, ce sont les qualifs pour le championnat d'Europe. Donc Portugal-Brésil, c'est-à-dire le pays qui va organiser le prochain championnat d'Europe face aux champions du monde en titre. Et puis juste derrière, la demi-finale du tournoi de Miami, Agassi contre Costa. À Gentilly, c'est parti pour le match de cette 21e journée de Pro A. L'équipe de Nancy qui reçoit le Mans avec le premier ballon pour le MSB, Jenny Jackson. Il joue à l'opposé avec Amarassi. C'est bien fait ça, la passe d'Amarassi, super, c'est dommage. Jenny Jackson un peu maladroit dans sa pénétration. Et la balle récupérée par Lisevic. Amarassi qui marque. Il a l'air saignant, Amarassi. Hein. Oui, il est très bon en ce moment et en plus il travaille énormément son shoot parce qu'il sait bien que c'est sa seule relative faiblesse cette saison, Amarassi. Et là c'est Adrien Autry qui est contré par Rico Hill, s'il vous plaît. Pape Philippe Amagou. Pape Philippe Amagou qui est passé face à Jennings mais qui perce un premier ballon et il s'en sort bien, Amagou, parce qu'il a été victime de la faute de Keith Jennings, annonce Didier Guédin. Regardez. Tout jeune, hein, 18 ans seulement. Ouais, 18 ans depuis un mois, hein, il est extrêmement jeune. Et vous vous rappelez lorsqu'il a débuté le match contre Pau Orthez dans le 5 de départ, puisque Jonathan Rogers revenait de blessure et André Woolridge était parti. C'était la première fois qu'il était dans le 5 majeur, il n'avait pas encore 18 ans. Sandro Nicevic manqué. Keith Jennings. Ziorveni, ballon volé par Amarassi. Ah, il y a deux défenseurs face à face. Amarassi, Max Ziorveni. Rico Hill à 3 points, raté. Rebond de Amarassi avec superbe de Rico Hill pour Nicevic. Et au bout d'une minute 30, ça fait 4-0. Autry avec Jennings. Autry. Et Ziorveni qui a bien failli perdre un deuxième ballon. Autry qui pénètre et qui arrive à trouver le cercle. Amarassi. Il est passé à Amarassi. Mais c'était un petit peu enfermé, il était tout seul. Le ballon était tellement remonté vite par Philippe Amagou qu'il était le seul attaquant à Amarassi. Jenny Jackson. Et la faute sur le shoot de Pape Philippe Amagou. Il va voir de lancer le tout jeune meneur de l'équipe du Mans. Il avait été, Didier, hein, la révélation du championnat d'Europe cadet il y a 2 ans. Il avait été meilleur marqueur français. Oui, il avait été meilleur marqueur français en sortant du banc en plus, parce qu'il n'était pas dans le 5 de départ, donc c'était junior. Hein, c'était junior, exactement. L'an passé en 2002. Et avec une équipe dont... vous savez qui était titulaire, meneur de jeu titulaire? C'était Terence Parker, le petit frère de Tipeee. Et donc il y avait quand même concurrence. Et finalement... Philippe Amagou jouait comme 6e homme sur les postes 1 et 2, mais ça n'avait pas gêné pour être à 14,5 de moyenne de top scorer de l'équipe de France. Et il y avait aussi le 3e nom de cette équipe, Johan Petro, vous savez, ce pivot que tous les Américains nous envient. Adrien Autry. On est habitué à ça maintenant. Ziorveni avec Afnar qui est entré en jeu. Autry raté. Et rebond offensif de Lopmanchuk. Il est précieux cet Ukrainien, il a l'air de rien comme ça, mais c'est un travailleur.
capable justement de prendre ses rebonds offensifs et de marquer de temps en temps. Il peut mettre 20 points. Johnny Jackson, ressort extérieur. Le shoot à 3 points. Oh, pas de réussite décidément pour Amarassi. Il n'a pas peur de les prendre, Amara. Adrian Autry. Avec la fin de shoot à 3 points de Hafnar qui ressort. Lokmanchuk à 3 points, il peut les prendre. C'est raté. Et gros rebond de Amarassi qui est décidément hyper actif des deux côtés du parquet. Ah oui, c'est son troisième rebond, David, Amarassi. Et récupéré par Lokmanchuk. Avec Bazing, Autry, Zianveni. Et la faute de Pape Philippe Amago. Et Hafnar qui est venu très vite remplacer Keith Jennings dans le 5 de départ de Nancy. Ah non, c'est pas possible. Ouais, si. Bazing. Autry. Lokmanchuk. Autry, il est passé. Et la faute d'Amarassi. Eh ben, dites-moi, on lâche rien, on ne peut pas accéder au cercle, souvent il y a faute. Lokmanchuk. Autry. Et le panier sur la claquette. Alors, on l'avait dit qu'il était précieux, ce garçon. Regardez, le Henri Guibé du rebond. Ah, il ressemble à... Je me rappelle que Valérie Tironenko, le Oui. russe, c'est un petit peu ça. Ouais. Le shoot à 3 points de Johnny Jackson, c'est manqué. Et sur la contre-attaque, Adrian Autry, il a Pas un cherché bon à choix, jouer avec hein. sa planche, c'est raté. Il va vite, le Tiamagou. Et il provoque et il va aller sur la ligne. Le voilà, merci Yvan. C'est pas Henri Guibé ça? Un petit peu, oui. Et il va aller sur la ligne, Pape Philippe Amago. Il vient de signer son... Enfin, il y a 2 mois, de signer son premier contrat pro pour 3 ans. Ouais, même s'il estime, lui, et surtout sa maman, paraît-il, que le plus important, c'est d'avoir le bac. Le bac en fin d'année, il est très concentré dessus. Et en plus, c'est pas un bac G qu'il tente, c'est un bac ES. C'est pas celui qui est le plus facile, surtout pour un sportif de haut niveau. Ouais. Pape Philippe Amago. J'ai découvert à Blois, au club des abeilles de Blois. Johnny Jackson. Il marque sur la pénétration. Il est tellement dans ses études, Amagou, que c'est un journaliste de Maxi Basket qui lui a appris que Laurent Sierra avait arrêté l'équipe de France. C'est vous dire si vraiment il est dans son truc. C'est vrai, ouais. Bazing dos au cercle, Bazing face à Isevic, c'est bien bloqué l'accès au cercle. Hafnar, il prend le shoot à 3 points, gros shoot à 3 points. C'est un super joker pour l'équipe de Nancy, Gregor Hafnar quand même. Sortant du banc, c'est un joueur qui peut vous rendre beaucoup de services. Amarassi, Ricoil. Amarassi qui se retourne, qui prend un shoot difficile. Rebond de Vincent Bazing. Hafnar, en tout cas sur le shoot d'Hafnar, Nancy est égalisé pour la première fois du match. Avec Jojo Garcia. Hafnar le deuxième, c'est raté. Et rebond de Ricoil. Ça va un rythme ce match, c'est terrible, on va finir fatigué tout le monde. Mais c'est la deuxième équipe. Isevic, joli pour Amarassi. Ballon récupéré par Ricoil. Pape Philippe Amago à 3 points. Allez donc. Oui, je voulais vous dire, c'est la deuxième attaque de Proa quand même, Le Mans. On aime jouer vite, Vincent Collet aime jouer très très vite. Et Nancy, c'est pas une des plus mauvaises, je crois que c'est sixième équipe. Et Didier Amagou, il s'en sort pas mal, non? 6 points en 5 minutes 30. Ah, mais sur ses qualités offensives, il n'y a aucun problème. Après, c'est sur la gestion de jeu, etc. Ou là, c'est autre chose parce qu'il est très jeune, mais... Jojo Garcia qui est victime de la faute de Ricoil. Il faut rappeler ce match contre Portez, ça avait été un peu dur pour lui parce que Portez était injouable et toujours injouable d'ailleurs en championnat de France en ce moment. Il a quand même marqué 12 points.
Et lancé pour un autre joueur culte, Jojo Garcia. Avec un prénom extraordinaire. Ouais. Et puis quand même international chypriote, c'est assez rare dans le championnat de France, c'est la première fois. Alors vous voulez savoir son vrai nom en fait, c'est Joseph Roundi. Comme Skeeter Henry qui s'appelait Herman et tout le monde l'appelle Skeeter, bah lui c'est Joseph Roundi et tout le monde l'appelle Jojo. Et vous savez quoi, le plus culte, c'est que il a eu un fils récemment et que en revanche son fils, il l'a bien prénommé pour l'état civil Jojo. La balle pour le MSB avec Lisevic dos au cercle. Lisevic face à Jojo Garcia et la faute de Zianveni qui était arrivé en aide. En tout cas, ce qui est intéressant à noter tout de suite, c'est que Le Mans se débrouille très bien sans ses Américains, on peut dire, parce que Shanta Rogers n'est pas encore entré en jeu et Rico Hill n'a pratiquement pas de ballon d'attaque en 6 minutes de jeu. Il n'a tenté qu'un seul shoot. C'est Max Zianveni, me semble, qui défend sur lui, qui le tient particulièrement bien. Un point d'avance pour Le Mans, alors qu'il reste un peu moins de 4 minutes à jouer dans ce premier quart-temps. On va regarder les autres matchs de cette journée, Didier. Avec plaisir, David. Eh ben, allons-y alors. Vous avez tous en image comme ça, c'est formidable. Alors regardez, Roanne Vichy. Roanne Vichy, les deux belles surprises de la saison. Deux équipes qui sont en train de se mettre tranquilles avant même la fin de la saison. Bourg-en-Bresse, Hier-Toulon, là c'est plus chaud pour Bourg. Et si Hier-Toulon s'impose ce soir, eh bien eux, ils devraient être eux aussi tranquilles pour la fin de la saison. Pour Tesla, ça c'est le remake de la finale de la semaine des As. Limoges-Cholet, c'est deux équipes en difficulté. Gravelines-Paris, Gravelines qui reste sur une grosse victoire à Cholet. Dijon-Strasbourg, Dijon qui revient bien en ce moment. Strasbourg qui est toujours à la rue. Nancy-Le Mans, c'est le match de ce soir. Et demain, l'Asvel reçoit Chalon-sur-Saône. Et ils ont commencé un peu plus tôt que le nôtre. Eh bien, on vous donnera évidemment, on va essayer les résultats à la mi-temps et à la fin du match, ainsi que le classement réactualisé. Lisevic, lancé français, l'une des bonnes pioches du Mans, ce garçon. Il est un petit peu barré Simona Zagreb parce que des joueurs de Métis talentueux, il y en a quelques-uns en Croatie. Et c'est par contre le type de joueur qu'il y a assez peu dans le basket français certainement et même en Pro A. Vincent Mazingue, non, rebond de Rico Hill. Amago. Il a vu d'appuyer sur l'accélérateur à chaque fois, Amago. Ah ouais, là le cercle est ouvert, c'est joli. Pour Sandro Lisevic qui attendait dessous. Et c'est la deuxième passe comme ça, deuxième caviar vous voyez ça ralenti de Rico Hill pour Sandro Lisevic. Bonne relation entre les deux joueurs. Zianveni. La fin de shoot de Hafnar, joli passe. Ouais, c'est pas mal non celle-là. C'est pour Vincent Mazingue et la faute de Jenny Jackson. Et la sortie de Jenny. L'arrivée de l'ancien Neno Aseric. Et lancer franc donc pour le voilà, Neno. Toujours vaillant avec ses 37 ans. Oh, on parlait de lui ce matin, c'est incroyable quand même ce qu'il disait. Il disait qu'à 37 ans d'entraînement quand même, on n'a pas marre. J'adore ça m'excite. Alors qu'il y a des mômes de 20 ans qui ne supportent pas ça. Et lui, il adore s'entraîner. C'est bien un cas, ce garçon. Voilà Vincent Mazingue, le meilleur marqueur de Nancy cette saison en championnat. Ah, mais il fait une saison superbe. Même si, paraît-il, il est un petit peu moins bien là, ces dernières semaines. Philippe Amago. Amago avec Amarassi. Rico Hill, intérieur pour Lisevic. Lisevic court. Et la lutte en rebond, ça tourne en faveur de Jojo Garcia. Ouais, sacré rebondeur celui-là. Même s'il ne joue pas tout le match, il est le troisième rebondeur français. Autry. Bonne défense d'Amarassi. Hafnar qui a regardé le chrono, il a vu qu'il n'avait plus que 10 secondes. Il a fait remarquer de regarder son coéquipier.
Petit d'incompréhension entre les deux joueurs. Ouais, mais je crois que Mazing a été un peu bousculé aussi. C'est ce qui explique que la passe d'Afnar a tiré dans les tribunes. Et Amagou. Allez, pour l'instant, la réussite, c'est pas terrible des deux côtés. Pourtant, C'est sympa. vivant, c'est vivant que Ouais. le match. Voilà, c'est ça. Ça joue vite. Et par contre, on n'est même pas à 40% d'aucune des deux équipes. Milicevic à l'intérieur. Et mal sauvé par Adrian Autry. Afnar qui est passé, qui ressort pour Mazing, passe relayée pour Adrian Autry, Jojo Garcia, l'avantage de taille sur Rico Hill, ressort pour Afnar, Mazing, joli jeu de passe, derrière il faut prendre un shoot et la faute sur Jojo Garcia. Et l'arrivée sur le parquet de Franck Mériguet à la place de Grégor Afnar. Et du côté du Mans, c'est Shanta Rogers qui fait son entrée en jeu dès le premier quart-temps. On va voir dans quel état physique il est parce qu'il a quand même fait un aller-retour express Baltimore-Le Mans. Il est arrivé vers quelle heure 14h je crois aujourd'hui dans un avion privé avec un sponsor du club. Alors c'est notre ami chypriote, Jojo Garcia naturalisé donc chypriote après avoir passé, il a passé quoi 5 ans dans le championnat de Chypre, dont un des clubs les plus fameux, j'adore, c'est le Panathinaikos Limassol. C'est pas tout à fait le même niveau que l'autre Pana, mais bon. Il était à 15 rebonds chaque saison Garcia à Chypre. Shante Rogers. Accueilli par des siffleurs. Hein. Oui. Ah, ils sont déçus les gens, ils pensaient qu'ils ne seraient pas là. Ah oui. Le rebond de Milicevic. Et en fait, je pense que le public doit penser que c'était de l'intox et du baratin. Bien sûr. Et pour avoir pris connaissance de l'histoire, on peut vous assurer qu'il n'y avait pas de baratin. On vous expliquera un petit peu plus longuement quand il sera au lancer. Parce que... Oh là là, le goal de Jojo Garcia. Oh là là. Oh, faut pas l'embêter. Hein. Oh, le dunk surpuissant. Regardez, super Jojo. Après avoir passé Milicevic. Je vous l'avais dit que c'est un joueur culte. Hein. Et Joseph Rondy se fâche. Énorme dunk de Jojo Garcia. Et quelle belle image derrière de la hargne de l'intérieur de Nancy qui permet à l'équipe du SLUC de mener d'un petit point 16-15. Et alors que les Pom Pom Girls sont en train de régaler le public de Gentilly. Bon, nous on vous les montre un petit peu aussi, mais c'est pas pour vous spécialement Didier ou moi. C'est plus pour Goran Radonic, l'arbitre de ce match. Le voilà, le Goran. Parce qu'aujourd'hui, il a été interviewé dans l'Est républicain. C'est pas une star, ça, l'arbitre interviewé dans l'Est républicain. Et Goran, il dit, je lis l'Est républicain d'aujourd'hui. J'adore venir arbitrer à Nancy, c'est toujours un plaisir. Il y a beaucoup de jolies filles. Nous aussi, nous avons le temps de regarder dans les tribunes. Il n'est pas culte aussi, le Goran. Il va pas se faire chambrer avec ça, David. Voilà, donc Goran, on va lui laisser la cassette à la fin du match quand il viendra au quart la chercher. Et comme ça, il pourra regarder la jolie jeune fille. Ah, c'est un homme à femme, le Goran. Shante Rogers, Rico Hill, rejoignit cette passe. Toujours cette Quelle relation. ouais. Voilà, Rico Hill, Milicevic, Andro Milicevic. Ah, il se fait gaver de caviar, hein, là, Milicevic. Zurveni, attention, parce que Zurveni, dès qu'il arrive au cercle, là aussi, il fait du dégât. Autry, belle passe d'Autry pour Jojo Garcia, mais qui n'arrive pas à contrôler ce ballon. Shante Rogers. Shante Rogers face à Autry. Oh, il est passé facile. Il prend le shoot, ça c'est fort, c'est très fort. Vous avez vu aussi le double écran qui est en tête de raquette. C'était servi sur plateau. On voit 1 et 2. Il y avait Milicevic d'un côté et Rico Hill de l'autre. Il n'avait qu'à choisir la direction qu'il voulait prendre. Ouais. Mais je crois que rien qu'avec son crossover, de toute façon, déjà, il avait perdu son short un peu Autry. Regardez, on va voir le crossover. Ah non, on reverra bientôt parce que là, le jeu a repris. Avec Zurveni, Jojo Garcia, Autry, Mériguet qui prend un shot difficile, mais ça rentre pour Francky Mériguet.
Quand on sait que c'est l'un des joueurs qui marche au moral, ça c'est bon, c'était un shoot pas facile du tout. Mais il connaît les joueurs contre qui il joue parce qu'il était au Mans l'an passé, Franck. Et Pape Philippe Amagou, il avait le pied sur la ligne. Là, on joue avec deux meneurs, côté Manceau, avec Amagou en position derrière shooter. Il ne reste que 17 secondes dans ce premier quart-temps. Autry, 5 secondes, le shoot à 5 secondes. Bazang, oh le shoot de Bazang! Énorme shoot de Philippe Bang Bang! Sur le buzzer s'il vous plaît. Le shoot en pivot, ligne de front à 5 mètres, regardez ça. Et arc-en-ciel en plus, il monte très très haut. Du grand Vincent Bazing. Ah, c'est énorme ça. Et ça permet à l'équipe de Nancy de reprendre l'avantage. 20 à 19. On profite de cette pause entre premier et deuxième quart-temps pour parler un petit peu avec Kadour Ziani. Bonjour. Bonjour. Bon, Kadour Ziani, tout le monde le connaît, il est connu dans le monde entier. C'est tout simplement, on peut dire, le meilleur dunker du monde, même si lui, sa modestie l'empêchera de dire ça. Issu de la Slam Nation, on vous a vu notamment lors du All-Star Game. Est-ce que All-Star Game, vous l'aviez raté? Est-ce que vous avez réussi le double 360 finalement? Ben là, je travaille dessus. Je l'ai passé à l'entraînement 3 fois, mais ça sera un truc que j'essaie de passer durant la tournée à venir, sachant qu'on va partir en Italie 1 mois, mais avec une dizaine de dates du nord au sud. Donc ça sera l'occasion de le passer. Et même en Asie, je crois que vous allez partir, ça c'est énorme. Au Japon, en Chine. On prépare aussi la tournée en NBA pour les playoffs. Avec la Slam Nation. Avec la Slam Nation toujours. Et voilà, sinon il y a toujours notre DVD en vente et notre ligne de vêtements, Slam Nation. Donc ça va, on est en train de se structurer petit à petit, faire un peu tout le monde entier, parcourir. Vous, on vous a vu dans l'équipe magazine, il y avait un joli papier sur vous. Le foot, c'est terminé définitivement ou quoi? Le foot, j'ai tiré un trait. Je pense que ma vocation première, je pense que c'est le dunk. Merci beaucoup, Kadour, en tout cas, d'être passé nous voir. Merci. Au revoir les Nancéens. C'est parti pour ce deuxième quart-temps. C'est quand même incroyable parce que, bon là, évidemment, je suis à côté de lui. Il fait 1m80. Même pas, il fait 1m78 officiellement. Ouais. C'est pour ça que c'est complètement fou. Et le shoot à 3 points de Rico Hill. C'est quand même quelqu'un, bon, pour ceux qui ne le connaissent pas, on vous baratine pas du tout. Hein. Il fait moins d'1m80, il part de la ligne des lancers francs, il va dunker. C'est la 4e dimension, quoi. Jojo Garcia et la faute de Nicevic. Volontaire, Jojo Garcia, il va toujours attaquer le cercle. C'est pas le plus grand jumper du monde, mais il a quand même des qualités de détente. Et puis surtout, il y a cette agressivité offensive qui fait qu'il débrouille très bien pour aller scorer et provoquer les fautes, notamment celle de Sandro Nicevic. Alors on l'a pas dit, mais c'est vrai qu'il avait déjà joué en France, on ne se rappelle plus tellement parce qu'il y a beaucoup de changements de joueurs quand même en basket. Mais il a fait de pige à Brest. Et en remplacement, je ne sais plus qui, il avait été ensuite remplacé par je ne sais plus qui. En fait, il avait dû faire un passage éclair de 5-6 matchs, je crois, Brest en Pro B. C'est normal que vous ne vous souveniez pas de qui l'avait remplacé et qui l'avait remplacé ensuite parce que c'était l'année où à Brest, il y avait un nouveau joueur américain tous les 15 jours, tous les 3 semaines. Par mi-temps, pratiquement, ouais. Edouard Seric. Ils font une bonne saison Brest cette saison d'ailleurs. Et Sandro Nicevic qui marque. Adrian Autry. Face à Chanté Rogers, il est passé. Et derrière, il y a du monde. La faute. La nouvelle faute de Sandro Nicevic. 2 de suite pour Nicevic. Ah, mais là, il était un peu obligé, pas de la faire, mais enfin, donc, puisqu'il avait passé son joueur, Adrian Autry est venu en rideau derrière. Et il est remplacé par Alain Kofi. Il joue de plus en plus, Alain Kofi. C'est un petit peu comme Amagou. Ils ont quand même de très bons jeunes dans cette équipe du Mans. Parce qu'ils sont vraiment utilisés. Kofi, il a 20 ans. Alors qu'on voit Adrian Autry. Regardez les bras, regardez la longueur des bras. On va descendre un petit peu. Il a les bras qui arrivent aux genoux, Alain Kofi. C'est-à-dire que déjà, il est très grand. Mais en plus, il a une envergure. Ça aide en basket, c'est terrible. ahurissant.
Et même pour scraper les joues, c'est vachement agréable aussi. Ah, mais il fait partie de ce club fermé des joueurs qui se remontent les chaussettes sans se blesser. Hein. Avec Kirilenko ou d'autres. C'est ahurissant l'envergure de bras de Lakofi. Regardez ça bientôt sur les images. Vous comprenez pourquoi il a le corps pour jouer au basket. Et là, à 3 points, c'est Neno Aseric. C'est le deuxième tir à 3 points des Manceaux, oui. Meriguet, Mazingue avec Autry. Autry qui pénètre. Et le passage en force pour Adrian Autry. Il y a beaucoup de jeux de pénétration à Nancy, comme là on le voit, justement ça illustre parfaitement pour aller fixer et servir les intérieurs, notamment Mazingue et Jojo Garcia. Santé Rogers avec Neno Aseric. Rogers qui cherche Alain Kofi, qui récupère sa balle. Et c'est Rogers qui prend le shoot, ça rentre. Jojo Garcia. Meriguet, ouais, Meriguet à 3 points, la spécialité du patron. Ah, il est chaud, Franck Meriguet. 2 sur 2. Et ça va vite, le contre de Zianveni sur Santé Rogers qui essaie de prendre de vitesse. Et le passage en force de Jojo Garcia. Le public hurle. Ça semble sévère, on va voir au ralenti, mais ça semble extrêmement sévère comme ça. Les fautes offensives, s'il en fait, Jojo Garcia il les fait à moins de 2 mètres du cercle. Il n'a pas l'habitude de les faire à 20 mètres. Santé Rogers pour la mise en jeu. Avec Jenny Jackson. À l'intérieur pour Alain Kofi qui ne marque pas. Et Franck Meriguet qui va protester. Ils étaient à la lutte les deux joueurs. Et Franck Meriguet qui semble dire à Didier Guélin, mais il m'a accroché le bras. Alors peut-être qu'un ralenti nous aidera. Ouais, on a vu, les deux joueurs avaient pratiquement le bras l'un sous l'autre. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là? Il y en a un qui se dégage, hop. Et évidemment, Franck Meriguet a été un petit peu balancé. Alors voilà Alain Kofi, potentiel énorme. Il pensait qu'il a commencé le basket à plus de 15 ans. Il n'a que 20 ans. C'est sa 5e saison de basket organisée, on va dire. C'est quand même incroyable le niveau où il est arrivé. Parce que Tony Parker, dont on parlait tout à l'heure, à travers son frère, il a commencé le basket à 4 ans, quoi. Ouais, on a vu d'ailleurs un film formidable sur Canal en fin d'après-midi d'Antoine Leroy. Ça repassera sur Canal très certainement, sur la vie de Tony Parker. Ouais, guettez les rediffs parce que c'était vraiment exceptionnel. Une sorte de film américain. Franck Meriguet à 3 points, c'est raté. Tout le public demandait la faute à Neno Aseric. Goran Radonic ne les a pas suivis. Il va vite. Et Santé Rogers qui est passé. Ah, c'est pas possible, il a un terrain de basket dans l'avion, il a fait des ponts, enfin il y a un truc quand même. Et vu comment le match est en train de tourner, Goran Radonic il ne va jamais réussir à séduire une supportrice du SPUC. Meriguet, Garcia, bien fait ça Garcia, et Zianveni qui est heurté en plein vol. Et encore une fois le public qui demandait une faute. Et ça c'est joli de la part de Rico Hill, le double pump. Qu'est-ce qu'il est complet ce joueur en attaque. Regardez, quand même. Afnar qui fait un marché. Ah, ça va pas du tout là du côté de Nancy, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup d'approximation. Ouais, et temps mort parce que là, alors voilà le ballon perdu. Il aurait dû la donner, Afnar plutôt que de se relever. Et oui, bah là c'est le plus gros écart du match, plus 8, Didier, plus 8. Avec surtout un 14-5, l'équipe du Mans qui a marqué 14 points en 3 minutes 30, ce qui est absolument énorme. Ouais. Sur des contre-attaques, des paniers faciles en tout cas. Et les pauvres Nancéens, c'est vrai qu'ils ont toutes les décisions contre eux. Attention, on ne dit pas que c'est des mauvaises décisions, on dit juste qu'effectivement, à l'arrivée, il y a des fautes, tout ça, etc., des balles perdues. Et puis là, en fait, ils subissent le jeu rapide du Mans, ce qui est assez étonnant parce que l'une des forces de Nancy, c'est justement ce
ce jeu rapide, ce jeu en accélération. Et là, pour l'instant, c'est Le Mans qui en fait la démonstration, en tout cas juste sur le début de ce deuxième quart-temps. Alors qu'on renvoie le dunk rageur, Jojo Garcia. Et retour des deux équipes sur le parquet avec Jamie Jackson. Chanté Rogers. Neno Aseric. Et encore une fois Rico Hill. Qui se débrouille tout le temps pour marquer. En fait, c'est un joueur dont la qualité principale est sans doute la volonté. Bon, il a du talent, c'est certes, mais il a une volonté incroyable, ce joueur. Meilleur marqueur du match avec 8 points. Franck Meriguet. Afnar. Autry. Autry qui pénètre. Oh, qui réussit un panier en déséquilibre. Il fait remonter un peu son pourcentage. Pour l'instant, c'est pas très brillant. Il a 2 sur 6, Adrien Autry. Il est vraiment irrégulier cette saison, Adrien Autry. Il a un jeu de toute façon à risque. Il est loin. Oh là 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 là, ça fait mal aux dents, ça. Ah, mais c'est Rico Hill. C'est un des joueurs les plus adroits. Je de France à 3 points. C'est ça qui est fou quand même pour un joueur comme lui. C'est le 3e actuellement au classement. Avec, il en met sur 2. Avec, c'est ça pratiquement. Enfin, il y a 48%. Quoi. Autry. Vincent Mazingue. Et la faute de qui d'ailleurs? Alain Kofi, ouais. Regardez, voilà, avec son coude. Avec passe d'essai intimidé, qui s'applique bien en défense, qui commet la faute. Et la balle sur le côté pour le SLUC. On est à plus 11. Mazingue, c'est complètement raté. Chanté Rogers, et regardez la contre-attaque qui va jaillir avec Chanté Rogers. Oh, quelle passe de Aseric. Le panier raté de Alain Kofi qui remonte et qui marque derrière. Quel rebondeur, ce garçon. Quel rebondeur. Il a vraiment des qualités athlétiques incroyables parce que là, bon, il manque un petit peu de finesse, de vécu tout simplement pour marquer sur la première occasion. Mais après, il prend son propre rebond. Et Le Mans joue sur un nuage là. Autry. Et la faute. La faute de Neno Aseric. Et la balle pour l'équipe de Nancy avec Autry. Autry. Le panier accordé, semble-t-il, à Adrien Autry. Le panier plus la faute et le lancer qui suit pour le joueur américain. C'est un jeu typiquement NBA en fait en attaque, Adrien Autry. Beaucoup de pénétration, des percussions. Alors Autry là qui va être sur la ligne. Autry, il faut le savoir, il a battu l'équipe de France en finale des championnats du monde espoir. C'était en 93, quand la France avait été vice-championne du monde espoir en 93. C'est en Espagne, ouais. C'est en Espagne et donc en face il y avait Freddy Fautou et je sais plus pourquoi il y a plein de Laurent Sierra. Laurent Sierra, qui avait été élu dans un junior joueur du tournoi, je crois. Une grosse équipe américaine. Eddie Jackson raté à 3 points. Rebond pour le match. Non, ça tombe dans les mains de Amarassi. Et vous savez qui, Adrien Autry, de qui il était le remplaçant dans cette équipe américaine, le championnat du monde 93 espoir? Ouais, joli ça pour Amarassi, avec Jenny Jackson qui marque. Non, il était le remplaçant d'un ancien joueur de Nancy, Steven Smith, qui était le capitaine de l'équipe championne du monde espoir 93. Donc ça c'est joli ça, de la part de Jennings. Et là, Afnar qui a donné à Jennings n'importe comment. Et Lokmanchuk qui provoque la faute. Sylvain Lautier est furieux après l'action de Gregor Afnar. Et voilà le lancer. Budivelnyk Kiev, c'est le club où il a passé le plus de temps avant de partir faire son petit tour d'Europe. Lokmanchuk, on l'a vu, c'était en Super League avec Leverkusen, rappelez-vous, contre Pau Orthez. Et puis l'an passé, il était en Euroleague au Frankfurt Skyliners. Oh, il a tout fait, il a fait beaucoup d'Italie, ouais. La Turquie, la Ligue italienne, Fenerbahçe, Chanté Rogers.
Encore, c'était très bien joué. Ils se régalent dans leur jeu de passe, hein, les Manceaux. Ils se trouvent les yeux fermés. C'est vrai que depuis que Philippe Amadou a bien lancé l'équipe et depuis que Shanta Rogers est rentré, c'est quasi parfait, quoi. Shanta Rogers. Avec Amarassi, bon, Shanta Rogers, il est tout seul, il est à 7 mètres quand même. Non, c'est raté. Et rebond pour qui? Pour Amarassi dans les mains de Jojo Garcia. Là, Amarassi il s'enflamme, il perd le ballon. 4 contre 1 avec Adriano Chui. Bien fait de la part de Haftar qui a redonné Adriano Chui qui marque. Ils sont pas très chanceux, on le voit sur cette action par exemple où là encore ça a été laborieux presque la finition alors que l'attaque était superbe. Pas très chanceux les Nancéens là en ce moment. Et ils reviennent à 8 points les joueurs de Nancy. Jenny Jackson à 3 points tout seul. Raté. Pas en réussite Jenny à 3 points. Alors que pourtant il avait fait un chantier lors de la dernière journée. Il avait été énorme dans cet exercice. À 3 points la réponse, pas terrible non plus pour Hafnar. Kofi contrôle le rebond. Il reste 3 minutes dans cette première mi-temps. Jenny Jackson, la femme du grand-père Jenny. Eh oui, ça marche toujours ça, depuis le néolithique ça marche. Ouais, mais il faut savoir lever son ballon comme il l'a fait sur le layup après. Adrian Autry. Autry, Bazing. Jennings. Le shoot est raté par Keith Jennings. Et le rebond est Manceaux. Voilà nos deux hommes face à face. Coup de sifflet. Les deux petits Américains qui se retrouvent, les deux hommes au bandeau, qui se connaissent d'ailleurs très bien, qui s'apprécient beaucoup, qui se téléphonent souvent. Mais ils ont sans doute l'impression de vivre la même chose, hein, c'est-à-dire avoir un physique quand même assez banal. Regardez, ça c'est le tatouage de Keith Jennings. Rachel Jennings plus Mr. Jennings égale True Love. L'amour vrai, le grand amour quoi. Et ouais, Rachel c'est sa femme évidemment. Il est dans les Oh, c'est son chien. On peut penser que c'est sa femme comme David. Et il forme un couple qui avait enchanté les dirigeants, les supporters Manceaux il y a quelques années, qui maintenant enchantent tout le monde à Nancy. Des gens bien quoi. Bazing, la faute de Alain Kofi sur Vincent Bazing. Deuxième faute pour Alain Kofi. Regardez, Shanta Rogers. Et Vincent Bazing qui met son lancer. Qui souffre avec le jeu intérieur nancéen parce que petit coup d'œil au rebond illustre une domination mancelle 18 à 12 pour les Manceaux pour l'instant sous les panneaux. Regardez, merci. 10, 9 au premier quart-temps pour Nancy et 9-2 pour Le Mans dans le second quart-temps. C'est énorme. Sirveni, c'est raté, Autry derrière. Oh là 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 là. On vous l'a dit, on les sent pas chanceux ce soir, c'est terrible les Qu'est-ce que Nancéens. c'est que cette gabegie? Et la réponse, eux en revanche, ils mettent tout dedans les joueurs du Mans qui là refont un écart. On est à plus 11 à 1,35. Mais regardez comme ça. Les joueurs de Nancy qui cafouillent tout là. Normalement c'est un dunk sur puissance Sirveni ce genre de séquence et là c'est je sais pas, une sorte de Glooby Boulga de basket un peu. Et la tentative de loop de Shanta Rogers pour Alain Kofi. C'est manqué et la faute derrière. Ah bon, en tout cas il se passe des choses hein. Il se passe des choses. Regardez la tentative de alley-oop du milieu du terrain. Et c'est le retour de Sirveni qui empêche Alain Kofi d'aller dunker ce ballon. Regardez. Alors une première fois.
Alors, 47 à 38, plus 9 à 1 minute 12 de la fin pour cette équipe du Mans, qui est plutôt impressionnante. Bon, on vous l'a dit, il y a une équipe du Mans qui reste sur 4 victoires et qui, ça c'est quand même symbolique, qui reste sur une victoire à l'extérieur il y a 15 jours sur le parquet de Villeurbanne, ce qui est quand même pas rien. Et vu que Le Mans est allé gagner sur le parquet de Villeurbanne, si jamais Le Mans gagne ce soir, on vous l'a dit, il y aura alors beaucoup de victoires d'écart avec Nancy, il n'y aura plus que Gravelines qui pourra menacer. En fait, si jamais Le Mans gagne ce soir, Le Mans regardera peut-être plus haut plutôt qu'en dessous. Et Le Mans pourra peut-être même chatouiller Villeurbanne pour la 2e place. Oui, Le Mans est un danger pour l'Asvel. C'est vrai, bon, Portez, n'en parlons pas, il surdomine en ce moment le championnat. Mais l'Asvel a connu quelques problèmes avec la blessure, notamment d'Harold Mrazek. Pardon. Et Le Mans, c'est vrai, peut-être capable d'aller chercher la 2e place. Une petite cuillère de sirop, une fois le matin, une fois le soir. Merci David, ouais. Lancé franc pour Jojo Garcia. Jojo Garcia, le premier est raté. Tiens, d'ailleurs, au sujet de Villeurbanne, j'ai lu dans la presse espagnole que Alain Digbeu venait à Villeurbanne. Ça, c'est une info énorme. Ah ouais, vous pouvez le découvrir d'ailleurs dans le prochain numéro de Basket News, David. C'est super. confirmé après notre enquête. Oui, David Beu apparemment finirait la saison à Villeurbanne. Il y a un accord qui est en train de se dessiner entre le Real Madrid, qui n'utilise plus d'ailleurs le français 7 minutes sur les 3 derniers matchs, et le club de l'Asvel qui cherche évidemment une option supplémentaire en attaque. Et la balle pour Alain Kofi. Teddy Jackson. Il fait sauter tout le monde, mais il remet derrière pour Rico Hill. Qui marque Rico Hill. Rico Hill, il est à 13 points sur cette première mi-temps. 13 points et 7 rebonds. 7 rebonds, ouais. Et 3 passes décisives, s'il vous plaît. Les 3 à Sandro Milicevic. Ils en sont à 30 points marqués sur ce 2e quart-temps, nous dit Dr. J. Et rebond pour Alain Kofi, qui est en train de dominer. Comme tout. 12 secondes à jouer. 5e rebond consécutif depuis qu'il est rentré en jeu, Alain Kofi. Et la faute annoncée par Frédéric Laplace, 3 secondes et 4 dixièmes. Et d'ailleurs, quand on lira les stats ensemble au début de la 2e mi-temps, on verra que, vu ce qu'on voit sur les stats, on se demande comment il n'y a que 10 points d'écart seulement. Parce que tous les indicateurs sont au vert d'un côté et au rouge de l'autre. Chanté Rogers au lancer franc. Il met le premier. Hop, et voilà, plus de bandeau pour Jojo Garcia. Et le 2e. Il reste 4 secondes. Interception de J.D. Jackson. Oh là là! Oh, c'est incroyable! Le panier réussi! Le panier réussi par les Manceaux. Est-ce qu'il leur donne 14 points quand même d'avance? 14 points d'avance à l'issue de ce 2e quart-temps. Et David, vous êtes avec Neno Aseric. Oui, le score à la fin de la première mi-temps, 53 à 39. Neno, un petit mot. Première mi-temps de rêve, hein, vraiment. Je pense qu'on a bien joué pour première mi-temps. Surtout, on a joué bonne défense. On a un repli. Au niveau défense, on n'a pas laissé les paniers faciles. On a plus 14, mais le match n'est pas fini. Il faut continuer comme ça. Merci beaucoup, Neno. On vous laisse retourner au vestiaire. Nous, on va passer une petite page de publicité. Je ne sais pas si Yvan peut nous remontrer quand même le dernier panier avant sur le buzzer, parce que moi j'étais en train de courir après Neno Aseric et je ne l'ai pas vu. Merci Yvan. Oui, bon, là on n'a pas le chrono. Il y a la lucidité de J.D. Jackson quand même sur cette action pour la passe décisive pour Amarassi. Ouais, et c'était le voilà avec le chrono. Voilà, il est formidable, il nous trouve tout. Regardez. Et voilà, juste avant le buzzer, sacrée lucidité, vous avez raison de le préciser Didier, pour ce dernier panier. Le Mans qui fait une grosse démonstration sur le parquet de Chantilly. On passe une page de pub, on se retrouve dans un instant où on va parler tennis avec le Master Series de Miami. À tout de suite.
des morceaux pour l'instant. Un petit mot avec Sylvain Lautier. Sylvain, comment est-ce que vous expliquez que Le Mans a réussi à mettre plus de 30 points sur ce deuxième quart-temps? On laisse beaucoup de paniers faciles. Et on en rate quelques contre-attaques qu'on a ratées. Et il faut les marquer. C'est les paniers à haut pourcentage. Eux, on rate aucun. Et puis on a eu une mauvaise répartition de fautes qui nous ont quand même handicapés. Avec les 3 fautes de Keith Jennings très rapides et les 3 fautes de Logan Chouk, qui sont quand même 2 joueurs clés et qui ont été pour beaucoup dans notre bien-être depuis 2 mois. Maintenant, on va les relancer, on va les emmener jusqu'à la mort. C'est d'ailleurs que même s'ils chopent la 4e faute, eh ben, ils iront jusqu'à la 5e parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir Jennings 2 minutes, ressortir et le remettre. Donc on va prendre des paris maintenant. Merci beaucoup Sylvain. On va voir si vos paris fonctionnent, hein, Didier. Oui, on va jeter un coup d'œil sur les stats. Non. On va ensuite faire Vincent Collet. Ah pardon, j'étais persuadé que... Allez-y, je vous en prie David. Hein. Vincent, il est à côté de nous. Vincent, comme on en parlait avec les joueurs et avec Neno, c'est une belle démonstration pour l'instant, même si rien n'est fait. Oh non, je crois que ça a été le message à la mi-temps. Ce genre de match, c'est à la fin du match qu'on le gagne. Bon, c'est vrai que c'est intéressant d'avoir cet avantage-là après 20 minutes de jeu, mais je crois que le 3e quart-temps va délivrer beaucoup de vérité. Si on est capable de résister à la poussée d'ancienne, on pourra entrevoir la fin avec de bonnes perspectives. Bon, nous, sur Sport Plus, on vous avait vu à domicile face à l'équipe de Pau, ça s'était pas très bien passé. Là, ce qu'il y a d'intéressant ce soir, c'est que vos 2 jeunes, ils apportent beaucoup. Oui, bien sûr, ils ont été très importants l'un comme l'autre dans des rôles différents. Philippe Amagou à la main au début et Alain Kofi en contrôlant les rebonds dans le 2e quart. Et puis bon, le fait que Chonté soit aussi avec nous est très important, sachant que contre Pau, il était quand même de retour de blessure après 6 semaines d'arrêt. Ouais, là, il n'a pas l'air trop décalé. Hein, par le... Non, là, il a 3 jours, il a un décalage horaire dans la vue, mais il s'est entraîné jusqu'à mardi. Hein. Merci beaucoup, Vincent. Alors justement, on peut peut-être en parler. On s'en souvient, Chonté Rogers, il avait déjà été une première fois pour ses histoires judiciaires aux États-Unis, juste après les fêtes. Et déjà, il était revenu 2 heures avant le match face à Paris. Et là, en revanche, ça ne s'était pas bien passé. Il s'était même blessé, ce qui avait amené l'intérim de André Woolridge. Les stats, Didier? Oui, les stats. Vous l'avez fait remarquer, David, c'est un énorme avantage dans tous les secteurs pour Le Mans. Alors, on commence par la réussite au tir. Regardez, 58 à 41, c'est énorme. Même si le tir à 3 points, ça ne se voit pas beaucoup. Par contre, dans les tirs intérieurs, 18 sur 26, ça c'est du haut pourcentage. Lancer France, c'est assez moyen de chaque côté, aux environs 70%. Les scores de chaque carton, là 34-19, c'est l'accélération décisive du Mans lors du second carton. Au rebond, on continue avec un avantage non négligeable quand même, 21 à 14 pour Le Mans, dont 6 offensifs. Les meilleurs marqueurs, si c'est Adrien Autry qui est le meilleur score à 10 points, la marque est très répartie côté nancéen. Et au Mans, vous allez voir, c'est Rico Hill qui domine, 13 points à 75%, c'est énorme. Et Chantal Rogers a déjà marqué 9 points en jouant seulement 11 minutes. Passe décisive, démonstration du Mans, 13 à 5. Et on pourrait sans doute compléter par l'évaluation générale. Le Mans à 66, Nancy 34, c'est le double pratiquement. C'est incroyable alors qu'il y a 14 points d'écart. Et le double d'évaluation. À Gentilly, l'équipe de Nancy doit remonter devant son public. Un débours de 14 points à la pause, 53 à 39. C'est parti pour la 2e mi-temps. Alors dans le 5 majeur, c'est pas le même 5 qu'en début de match. Didier du côté du Mans avec cette fois-ci Chanté Rogers d'entrée à la place de pas Philippe Amagou. Sinon pour le reste c'est la même chose avec J.D. Jackson, voilà, Amarassi, Nicevic et Rico Hill. Alain Kofi est revenu s'asseoir sur le banc ainsi que Neno Aseric. Et côté Nancy, donc on replace, comme le disait Sylvain Lautier, ces 2 joueurs à 3 fautes. C'est-à-dire Logan Chouk et Keith Jennings dans le 5 pour démarrer ce carton. Et du côté de l'équipe de Nancy, donc c'est parti avec Rico Hill.
Rico Hill qui prend le shoot à 3 points. Allez, tranquille. Ah non, 2, c'est 2 finalement. Tranquille ce soir, Rico Hill, hein. Il ne force rien. Tout rentre. On va voir son pourcentage. Il est à 78%, 7 sur 9 au tir, Rico Hill. Jojo Garcia. Il est passé, Jojo Garcia, il marque. Le voilà à nouveau, Rico Hill. Amarassi, Jedi Jackson. Et c'est Chanté Rogers, bien joué. 2 points pour Amarassi. Luthérienne entre Keith Jennings et Shanta Rogers, David. Jennings. Archer sifflé à Franck Meriguet. Encore une balle perdue, même si on n'a pas eu énormément du côté de Nancy. On a l'impression de 6 à la mi-temps. L'impression qu'il y a tellement d'actions gâchées du côté du SLUC. Les ballons perdus. Et voilà Rico Hill qui reste quand même, c'est quelle sacrée réponse pour Rico Hill. Grand champion, il reste sur sa plus mauvaise performance en championnat. Il avait mis que 3 points face au Havre la semaine dernière. Là, après les 3 points face au Havre, il est en train de faire un sacré chantier. Rogers qui est venu s'encastrer dans les grands bras d'Alexandre Lokmanchuk. Plus 16 en faveur du MSB. Autry. Meriguet face à Jedi Jackson, les deux copains face à face. Jennings. Oh là, il a balancé la gonfle, Lokmanchuk. Je ne sais pas ce qu'il a voulu faire, là on va voir. Il ne proteste pas, donc il n'a pas vraiment cherché la faute. Il a tenté un tir difficile. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est même n'importe quoi. Chanté Rogers. À l'intérieur pour Nicevic. Nicevic qui voulait donner à Amarassi. C'est raté et la faute derrière. La faute d'Amarassi. Avec son petit bandeau. C'est un bandeau de la NBA ça, non? Il y a un logo NBA il me semble sur le bandeau d'Amarassi. Peut-être que c'est son objectif. C'est Amarassi. Ce qui lui manque encore, c'est fiabilité au shoot de loin, parce que lui, il veut jouer ailier. Et voilà l'arrivée de Neno Aseric. Jennings. Il est passé. Et le premier panier de Keith Jennings dans ce match. Il a joué finalement que 7 minutes depuis le début de la rencontre. Gêné par les fautes, on l'a vu, sorti très vite du match par Sylvain Lautier. À l'intérieur, Nicevic sauve ce ballon, donne pour Chanté Rogers. Et bien cette fois-ci, c'est Rogers qui est passé. Et faute offensive de Rico Hill. Ouais, qui est arrivé comme un train, alors que tout le monde était un petit peu placé déjà en défense côté Nancy. On voit ça. Le voilà, le joueur le plus complet du championnat. Vous vous rendez compte, c'est le 3e marqueur. C'est également le 8e rebondeur. Et il est 3e à 3 points. C'est-à-dire quand vous avez un joueur qui fait partie des tout meilleurs rebondeurs et qui en plus sur la 50% à 3 points, c'est quand même que du bonheur. Ça va pas être simple de le déloger de la place de MVP qui lui semble promise. Oui, Meriguet, belle passe pour Lokmanchuk, c'est manqué. Et Lokmanchuk qui récupère sa balle avec Autry. Surtout si le banc continue comme ça et finit 2e ou 3e du championnat, c'est vrai que c'est vraiment le candidat. Et il est passé là, Lokmanchuk face à Rico Hill. Regardez, hop. Chanté Rogers. Aseric. Jedi Jackson. La balle toujours pour les Manceaux. Les enseignants beaucoup plus appliqués en défense qui gênent considérablement le jeu offensif, surtout le jeu intérieur Manceau.
Rico Hill, c'est court. Autant c'était la balade de santé dans les passes intérieures en première et deuxième période, autant là c'est beaucoup plus difficile pour Le Mans. Et la troisième faute de Sandro Nicevic. Et comme c'est sa troisième faute, aussitôt Vincent Collet n'hésite pas, il le fait sortir. Le pivot croate est remplacé par Alain Kofi. Oui, parce qu'il y a Nicevic et puis aussi Amarassi qui a 3 fautes côté Manceau. 3 joueurs à 3 fautes au Mans, 2 à Nancy. Sachant qu'à Nancy, on a un banc plus profond qu'au Mans. Ballon récupéré par Chanté Rogers. 3 contre 2. 3 contre 2, Chanté Rogers. Ah, qui n'a pas fait le bon choix. Il récupère quand même cette balle, les Manceaux. La balle ligne de fond chez Lee Jackson. Pour Rico Hill. Et oui, facile sur la mise en jeu. Tout à l'heure, il avait pris une faute offensive en tentant à droite. Là, il le tente à gauche, Rico Hill. C'est Nokmanchuk qui tient la marque pour Nancy. 10 points maintenant pour l'Ukrainien. Deuxième meilleur marqueur de son équipe après les 11 points de Jojo Garcia. Chanté Rogers avec Aseric. Et là, Kofi qui est un peu court. Et la balle récupérée par Autry. Autry. Oh là 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 là, c'est raté. Ah, il a percuté Jojo Garcia à Autry. Et la réponse d'Aseric. Oh là là, regardez ça. Regardez ça. Contre-attaque en surnombre pour Nancy. Il ne marque pas les Nancéens. Et derrière, la réponse du Mans. Boum. Le 3 points dans le corner de Aseric. Regardez Autry. Hop, hop. Et là, il y a Garcia qui vient faire un écran. Enfin bref, c'est là encore, c'est Louis Boulga. Et au final, eh ben, on revient à 15 points. Hein, comme ça va vite. Là, c'est un ballon pour revenir à 10 points d'écart. Et finalement, il y a 15. D'ailleurs, Vincent Collet qui avait demandé un temps mort, il s'est dépêché de l'annuler. Autry. Et la faute de Rico Hill. C'est la 4e faute pour l'Américain. David, j'ai en train d'analyser ça, mais 4e faute de Rico Hill. C'est pour ça que Vincent Collet est sorti comme zébulon de son banc pour tout de suite le faire sortir du terrain. Et temps mort demandé par l'équipe de Nancy. Il reste un peu plus de 5 minutes à jouer dans ce troisième quart-temps. 15 points d'écart, mais effectivement, vous avez raison de le dire. Didier, 4e faute pour Rico Hill, le très fort joueur de ce match, même s'il y en a un paquet qui se mettent en évidence ce soir. Et ça peut être important parce qu'on sait que au Mans, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Qu'il y a 6 joueurs d'expérience plus 2 espoirs, hein, c'est ça hein. Ça doit faire ça, oui. Plus 3 espoirs, oui. Ouais. Starosta, il a un statut où on peut le considérer aussi comme les espoirs parce qu'il ne joue pas beaucoup, il est jeune, etc. Alors qu'à Nancy, on a quand même 9 joueurs qui sont capables de jouer longtemps. D'ailleurs, Nancy, je crois que c'est peut-être la seule équipe comme ça en championnat de France. Écoutez bien un peu la répartition. Il y a 6 joueurs, c'est énorme, hein, 6 joueurs qui sont à 10 points et plus cette saison en championnat à Nancy. Et on va peut même aller plus loin, il y en a 8 qui sont à 8 points et plus de moyenne. Alors que Le Mans est dans une structure, une hiérarchie extrêmement classique avec les 2 Américains qui sont vraiment les 2 points d'ancrage très forts. La preuve d'ailleurs, vous parlez tout à l'heure du classement et de l'évaluation, les 2 joueurs du Mans, donc Rico Hill est premier et Chanté Rogers est 5e. Il y a vraiment 2 joueurs importants et autour, donc chacun apporte dans son style ce qu'il sait faire. Ouais, c'est incontestablement la meilleure paire américaine du championnat, Rogers Hill. Et les 2 lancés. Chanté Rogers. Et interception de Nokmanchuk. Oh là 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 là. C'est symbolique de la soirée catastrophique de Nancy. Dans ces contre-attaques qui échouent de façon étonnante quand même. Les passes dans le décor, les passes à l'adversaire. Le shoot raté de Chanté Rogers. Oh mais là ils sont à 2 doigts de se voler les rebonds en plus.
Elle est fébrile, hein, cette équipe de Nancy. Je me demande si finalement l'annonce de la participation de Rogers n'a pas un petit peu entamé la confiance des joueurs. Airball. C'est pas brillant tout ça. Ouais. C'est pas l'équipe de Nancy qu'on a l'habitude de voir à Gentilly, parce que normalement Nancy et Gentilly c'est Ils sont inclinés que 2 fois, Chauvelant. comme tout le monde, comme Chauvelant. Chamboulan. C'est un truc nouveau ça. ils sont inclinés que 2 fois contre Portes comme tout le monde, Oui. et lors de la première journée de championnat contre le Havre. Parce qu'ils étaient bon, voilà. Voilà, première Et, journée, il n'y avait pas encore Jennings, c'était Coricard. Ouais, c'est ça, ouais. Mis à part ça, il y a que Pau qui a pu venir gagner ici, quoi, hein, dans cette configuration d'équipe pour Nancy. Et là, c'est Neno Aseric qui revient au combat. 100%, hein. 3 sur 3 pour le serbo-monténégrin autrichien. Le pape Philippe Amago va revenir sur le parquet. Rochouille avec Jennings. Lokmanchuk qui essaye de passer. Il est passé, Et Lokmanchuk. finalement, c'est la meilleure option pour Nancy, Lokmanchuk. Meilleur marqueur de Nancy et il fait une bonne deuxième mi-temps. Hein. Voilà, il est à 63% en shoot quand même. Hein. Et vous rajoutez à ses 14 points, ses 5 rebonds. Là, c'est la meilleure évaluation aussi de Nancy pour l'instant. 17 déjà pour l'Ukrainien. Amago. Jackson. Non. Amago. Alain Kofi. Ça y est, on fait rejouer les gamins. Julie Jackson avec Nicevic. Oui, Nicevic pour Neno Aseric. La balle a été touchée par un ancien. Julie Jackson. Amago. Alain Kofi. Raté. Et Neno Aseric est encore en rebond. Finalement, c'est Meriguet. Meriguet. Pour Vincent Mazingue. Qui se retourne et qui ne touche même pas le cercle. Et derrière, il fait la faute sur Jenny Jackson. Ouais, involontaire. Hein. On a vu le coup de Vincent Mazingue qui traînait après avoir laissé échapper le ballon. On voit ça. Sur le rebond. Ça, c'est un shoot à la Vasco. Ouais. Je veux dire, pas très sûr. Non, non, c'est Vasco, il aime bien comme ça passer. Et hop, Ouais. un petit shoot. à la Enrouler cuillère. son adversaire, c'est vrai. Ouais. Amago. Alain Kofi, Jenny Jackson qui prend le shoot de 7 mètres. Et voilà, Jenny Jackson qui en avait raté 3 en première mi-temps à 3 points. Là, il met le premier. Il reste Jenny sur un 4 sur 4 à 3 points face au Havre samedi dernier. Lokmanchuk, et ben c'est Lokmanchuk contre le reste du monde. C'est plus que lui qui joue. Et surtout, c'est le seul qui ne patine pas en attaque. Quoi. Tout est clair dans ses gestes, tout est tranché. Alors que de l'autre côté, il y a beaucoup d'hésitation. Parmi ses coéquipiers. Nicevic, oh la démonstration, oh la démonstration. Nicevic pour Jenny Jackson qui se promenait ligne de fond. Et il a le N1, Jenny Jackson, le lancer bonus derrière. Ça, c'est super. Quand Le Mans joue comme ça, c'est vrai que c'est une belle équipe à voir jouer parce que Regardez. on tire le maximum de tous les joueurs. C'est la deuxième attaque, on vous l'a dit tout à l'heure, c'est la deuxième attaque du championnat. Jenny Jackson au lancer. Le lancer bonus réussi par le capitaine du Et ça MSB. fait 17 17 points. à nouveau, ouais. 17 points. Jennings. Sloveni qui prend le shoot à 5 mètres, raté. Et la balle qui tombe dans les mains Mancel. Ça aussi, c'est un signe. Toutes ces balles qui traînent. Et Le Mans qui continue de contrôler le rebond. Hein. 28 à 19, toujours une bonne avance. Nicevic pour Amago, raté. Et la balle pour Nancy. Et on peut peut-être voir les stats d'ailleurs. Parce que dans tous les domaines, ça continue. Hein. 44% d'un côté, 56% de l'autre. Une domination statistique écrasante des Manceaux. Voilà, regardez, 56-44 à 3 points. La machine Mancel est partie, 5 sur 14. Celle de Nancy reste coincée pour l'instant. Jennings. Hafnar qui s'est fait contrer par la tranche. Aseric.
Il y a eu un paquet de shoots où ça faisait soit airball, soit la tranche, soit... Souvent des mauvais choix, la précipitation. Il est Et la malin. balle récupérée par Cedric Jackson. Il est malin, c'est Cedric Jackson. Pas de retour en zone, a dit l'arbitre. Comme Philippe Amagou. Et sale soirée pour Nancy. Et Alain Kofi qui vient marquer. Tout à l'heure, vous parlez du prénom de Jojo Garcia. Vous savez que je connais, moi, le vrai prénom d'Alain Kofi. Je vais vous le donner parce que Ouais. il est aussi bon que le vôtre. C'est Conan Blaise Alain Kofi. Comme Conan le barbare. Non, il y a un cas. Oui, c'est bien fait ça. Oh là 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 là, le pauvre Vincent Mazingue qui derrière rate son shoot sur cette belle passe de Lokman Chok. C'est vraiment pas leur soirée au danser. On va vraiment radoter, mais regardez la belle passe de Lokman Chok et Vincent Mazingue qui n'a plus qu'à déposer la balle. Et non, ça ne rentre pas pour Mazingue qui n'est qu'à 6 points seulement, à 20% de réussite. Sale soirée pour lui. Et là, c'est une balle pour prendre, alors que Keith Jennings sort avec sa 4e faute. Premier joueur à 4 fautes à Nancy. Bon, et ben, même si la balle est perdue, il y avait quand même une possession pour prendre plus de 20 points d'avance. Hein. À l'extérieur, vous vous rendez compte, à l'extérieur. En récupérant son stratège, en plus son meneur américain, après un aller-retour express à Baltimore. Le public est groggy, mais là, vraiment, c'est pas possible de gagner comme ça. Alors, j'ai du mal à me faire une idée. Est-ce que c'est Le Mans qui est injouable ou est-ce que c'est Nancy qui, ce soir, joue complètement à l'envers? On aurait tendance à dire que c'est Nancy qui joue un peu à l'envers, vu certaines balles perdues ou des actions, c'est un peu n'importe quoi quand il ne semble pas que ce soit forcé par la défense mancelle, mais ça doit être forcément un peu des deux. De toute façon. Oui, et puis un manque de concentration aussi, parce que c'est ce qu'on a vu, des gestes qui ne sont pas tout à fait terminés. C'est comme s'il était décalé dans le match. Il jouait, vous savez, un quart de seconde après les morceaux, quoi. Ça c'est le symbole, cette action-là. Quand vous êtes obligé de faire face à 2 défenseurs et qu'il y en a un 3e et que c'est votre propre coéquipier. Hafnar. Avec Zorveni. Et faute du monsieur Guédin. Il va falloir gérer les fautes hein, quand même du côté du Mans. Alors que Vincent Mazingue se retrouve au lancer franc. Et ce qu'on peut noter aussi, c'est que Maxime Zorveni, il est à 0 points, à 0 sur 4 au shoot en 17 minutes. Mais il n'a pratiquement pas eu de situation de tir finalement, Maxime Zorveni. Oui, mais enfin, il n'empêche qu'il a 0 sur 4 au shoot. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'aujourd'hui, il y avait un grand papier sur lui dans l'équipe. Ah, c'est vrai. Et à chaque fois qu'il y a un grand papier sur un joueur qu'on encense dans l'équipe, je ne sais pas ce qui se passe dans la télé des joueurs s'ils disent « Oh super, j'ai un super papier, c'est cool ». Et derrière, le soir... Le syndrome de l'équipe, on va appeler ça. Le dernier comme ça, c'était Claude Marquis, où il avait complètement déchiré à Gravelines, alors qu'il y avait un papier qui l'encensait dans la journée. Et ça arrive régulièrement. Donc quand vous êtes coach de Pro A, maintenant, vous ouvrez l'équipe le samedi. S'il y a un papier sur l'un de vos joueurs, c'est mettez pas dans le 5. Hein. Ah, me dites pas ça, parce qu'à ce moment-là, tous les coachs ont refusé qu'il y ait un papier sur leurs joueurs à l'équipe. Il ne saura plus que faire. Le voilà, Max. Donc bon, on plaisante, mais fort joueur, même si ce soir, effectivement, il est en difficulté. Formidable athlète. Moi, j'aimerais bien qu'il nous pète un bon vieux dunk comme il avait fait la semaine des As, là. Lokman Chok à 3 points. Oui. Lokman Chok, il est maintenant à 19 points. C'est le meilleur marqueur du match. Alors maintenant, son il reste 10 secondes. 10 secondes dans le 3e quart-temps. Et Lokman Chok, je crois qu'il a marqué Alain Kofi, tranquille, qui a passé Lokman Chok, par contre, facilement. Lokman Chok, il a perdu ses appuis. Et fin de ce 3e quart-temps. Non, refusé à Grégor Hafnar. Il est refusé. Alors la patrouille de nos amis d'interface va vérifier. Et ben voilà, effectivement, on voit, il prend le shoot au moment.
Alors que le chrono était toujours à 0-0, effectivement. Bien vu de la part de l'arbitre. En tout cas, dites-moi, ça fait pas mal de shoot au buzzer, même si celui-là, il est un peu trop tard. 74 à 58, ce qui nous fait 16 points d'écart. Encore. C'est-à-dire que ce troisième quart-temps a été encore remporté par les joueurs du Mans qui ont mené jusqu'à plus 19. Sacré shoot hein, du milieu du terrain avec l'aide de la planche. Énorme. Et là, vu comment ça tourne, eh bien, l'équipe du Mans va être un bel adversaire pour Villeurbanne pour la deuxième place. Parce que la première, bon, elle est verrouillée par des Palois monstrueux en ce moment. Villeurbanne qui reçoit demain Chalon. Et pour un peu, on avait le retour de Greg Beugnot à l'Astrobal. Oui, tout à fait, parce que c'est officiel, non? Non, c'est pas officiel, non, on ne sait pas. C'est soit Strasbourg, soit Chalon. À mon avis, c'est Chalon, mais bon, c'est pas officiel. Ce n'est pas fait. On verra lundi ou en début de semaine si c'est pas Chalon. Et de toute façon, c'est pas grave, je l'ai eu au téléphone, Greg. Je lui ai dit, bon, si jamais c'est ni Chalon ni Strasbourg, moi je te prends dans une équipe, le Pâté Sport, le Sport Plus United. Comme joueur? Comme consultant. Comme consultant. Ça vous embête pas si Greg nous rejoint? Ah ben moi je laisse ma place. Ah mais non, mais ça, on alternera, Didier, on alternera. Amago. Pape Philippe Amago. Avec Lisevic. Alain Kofi. Alain Kofi qui marque à 5 mètres. Et surtout qu'il sait faire beaucoup plus de choses maintenant, par exemple, que l'an passé en espoir. Il les réalise en plus en Pro A cette saison. Il a un énorme potentiel, ce garçon. À son côté athlétique, évidemment, c'est très très fort. Et la faute. Lokman Chok. Lokman Chok avec Zurveni. Vincent Mazin gratté. Rebond pour Alain Kofi. Non, Amarassi, pardon. Et la faute de Hafnar sur Pape Philippe Amagou. L'entrée en jeu du Tchèque dont on parlait tout à l'heure, Ondrej Starosta, qui en fait est victime de la montée en puissance d'Alain Kofi. Il jouait beaucoup plus Starosta en début de saison. Et maintenant Kofi lui grignote beaucoup de minutes et passe derrière. Hafnar. Mais ce qu'il y a d'intéressant à noter, Didier, là, c'est qu'on joue sans Autrui et sans Jennings, c'est-à-dire qu'on joue sans les deux arrières américains. Et voilà à l'intérieur pour Zurveni. Panier de Max Zurveni. Parce que c'est vrai que Autrui et Jennings ont été un peu transparents ce soir. Écoute, c'est fait, monsieur Radonjic. Paseric. Avec Amago. Amarassi. Il est passé, il ressort pour Alain Kofi. Et 3 secondes dans la raquette. Kofi qui a eu un petit temps d'hésitation, qui aurait peut-être dû tenter tout de suite son shoot, mais bon, c'est pas non plus, il n'est pas habitué à prendre des shoots au niveau de la ligue à 3 points. Vincent Mazingue. Franck Meriguet. Et le retour de Chanté Rogers à 8 minutes de la fin du match.
Et on joue avec deux petits à côté du Mans, avec Philippe Amagou et Chantal Rogers. Il n'y a pas de surprise, c'est pour conserver l'écart, pour éviter de perdre les ballons. Et voilà, gagné en tout cas pour les Manceaux. Asmalotti évidemment, il est furieux parce que là il s'aperçoit que l'écart ne bouge pas vraiment et que par contre la pendule, elle bouge beaucoup. Les minutes tombent. Aseric. Et ballon intercepté par Zerveni, mais qui met le pied en touche. Voilà. Chanté Rogers. Chanté Rogers. Avec Alain Kofi. Amago. Et on est allé au bout des 24 secondes. Il n'avait pas le chrono des 24 dans la tête, Amago, puisqu'il est parti en drive. S'il l'avait eu dans la tête ou s'il l'avait vu, il aurait pris le shoot. Hafnar. Rico Hill va arriver sur le parquet. Zerveni qui essaye de passer face à Bérégué. Il prend le shoot, Zerveni. Raté. Et la balle retombe dans les mains. Interrogation. Monsieur Laplace dit que c'est pour Nancy finalement. Changement avec l'arrivée, ou le retour plutôt, de Rico Hill. La sortie d'Alain Kofi. Il met la table de marque. Changement annulé en fait puisque la balle est pour les Nancéiens. Et Rico Hill revient s'asseoir sur sa petite chaise. Franck Bérégué à 3 points, raté. Avec Aseric pour le rebond. Chanté Rogers. Chanté Rogers. Et ballon volé par Franck Bérégué, récupéré par Lokmanchuk, Hafnar. Et le dunk de Lokmanchuk. Jolie séquence là. Belle passe, regardez d'Hafnar. Hop. Je ne vais pas vous surprendre, David, si je vous dis que c'est son meilleur match de la saison, Lokmanchuk. Ah oui. C'était 19 points et 3 rebonds. Ses deux meilleures performances dans les deux secteurs. Là, il est déjà à 21 points, 6 rebonds, 2 steals, 25 d'évaluation. Très très fort match de l'Ukrainien. Et surtout en deuxième mi-temps, parce qu'il était à la mi-temps, il était à combien Lokmanchuk? Il était même pas, une dizaine de points. Meilleur marqueur de Nancy à la mi-temps était Autry avec ses 10 points. Donc ça veut dire que lui devait être à 8 ou 9. Ouais, il a marqué 13 points en 13 minutes, Lokmanchuk. Nouveau temps mort. Alors, quand on voit l'Ukrainien dans ses œuvres, le voilà Lokmanchuk. Et on sent dans les visages des joueurs du SLUC qu'on vient d'apercevoir lors de ce temps mort qu'il n'y a pas cette flamme qui fait croire qu'ils sont capables de revenir, mais enfin, sait-on jamais. Même s'il reste un peu plus de 6 minutes et qu'il y a 14 points d'écart, sait-on jamais. Alors Hafnar pour mener le jeu. Et qui va tout seul, qui va en pénétration. Et qui perd le ballon. Un de plus côté Nancy. Un ballon perdu de façon stupide après une glissade. Le 14e ballon perdu pour Nancy. Et ce qui peut pas être surprenant, c'est que Le Mans a perdu 17 ballons, David, 3 plus que Nancy. On a l'impression qu'il contrôle beaucoup mieux le jeu. Et Jackson qui perd cette balle. Et ben on voit encore un ballon perdu. Autry.
Logmanchuk qui balance la saucisse. Il ne rate plus rien. Il est on fire, Logmanchuk. Jenny Jackson. Et du coup, ça redonne du cœur à l'ouvrage. Avec interception derrière de Ziervenik qui dunk. Et l'équipe de Nancy qui peut à nouveau y croire, Didier. Eh oui, sait-on jamais, disait-on à la sortie du temps mort. Eh bien oui, même si on ne le disait pas dans le regard des joueurs, ça va très très vite en 9 basket. points d'écart à 5-28, alors que, soyons honnêtes, on commençait à s'endormir. Ah oui, on se disait, ça y est, il y aura 20 points jusqu'à la fin, c'est terminé. Et il y a danger, d'autant plus que lorsqu'on jette un œil sur le clignotant avec une belle série en cours, ouais, 9-0, on jette un œil sur le tableau des fautes côté Le Mans. Il y a danger quand même pour l'équipe du Mans qui semblait tellement dominer son sujet jusqu'ici. Regardez ça comme c'est beau et c'est surtout très allumé côté Mansour avec Amarassi et ses 4 fautes, Rico-Hill et ses 4 fautes et Sandro Lisevic et puis aussi Alain Kofi. Alain Kofi. Et là, ça interrompt la série, ce panier. Didier, ça interrompt la série parce qu'il y avait un 9-0 pour Nancy. Il vient de rentrer en jeu, Sandro Lisevic. Bon choix, apparemment, puisque c'est lui qui met ce tir. En tout cas, César de la meilleure deuxième mi-temps pour Henri Guibé. Hein. 24 points, 6 rebonds. Donc, ce qui nous fait 16 points marqués. 16 points marqués par Logmanchuk en 14 minutes. Giovanni. Autry. Ah, c'est Jojo Garcia maintenant. Il se fait contrer, Jojo Garcia, par Sandro Lisevic. Et ballon récupéré par Chante Rogers qui fait une démonstration. Rogers, on est dans les 5 dernières minutes et le match a récupéré tout son intérêt là. Hein. Avec prise à 2 sur Rogers qui récupère sa balle quand même, il reste 5 secondes. Oh quelle passe! Oh quelle passe de Rogers pour Rico-Hill. Oh là là. C'est là, vous voyez, dès que vous commencez à être dans le dur, les deux ricains du Mans, ça rassure. Hein. Bah, c'est la preuve par 2 là justement. Regardez cette passe. Alors qu'il y avait une prise à 2 sur lui, il a réussi à trouver son intérieur dessous. Magnifique la passe de Chante Rogers, sa 7e passe. Voilà. La pause de Goran Radonic un petit peu. Avant la fin de ce match sous haute tension. Le Mans qui a repris plus 13. Plus 13. Je profite de sa donnée de pause pour vous rappeler. Il est culte. Ils peuvent savoir que Goran Radonic, il se marre avec nous derrière. Il y a les morceaux qui étaient prêts, qui étaient revenus sur le parquet. C'est dommage, on ne l'a pas vu. Et Goran aussitôt s'est précipité vers les joueurs du Mans en disant non, 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 attendez, les pom-pom n'ont pas terminé. Ouais, j'ai vu, c'était excellent. Ouais. Autry. Eh ben, je ne présenterai pas ma femme. Afnar. Afnar, c'est court à 3 points, la contre-attaque. Avec Chante Rogers. Qu'est-ce qu'il y a que de ballon perdu là en seconde mi-temps pour les C'est pas grave parce qu'on se marre quand même. Donc, Et le compte de Jenny Jackson. C'est le premier compte de sa carrière. Non, je plaisante. de sa saison. De sa saison, c'est vrai par contre. Hein. C'est vrai. Je viens de regarder, ouais. Chante Rogers avec Lisevic. Lisevic qui fait travailler Jojo Garcia. Il ne marque pas, mais la faute à Jojo. Et il va sur la ligne, le Croate. 3e faute pour Jojo Garcia. Regardez. On fait dans le Croate au poste de pivot au Mans, puisque avant c'était Ivan Gergat. 2 styles très différents quand même. Ah oui. Gergat, c'est tout en férocité, un physique énorme. Chez Lisevic, il y a de meilleures mains, mais moins de puissance. Qui parle très bien français.
Oui, il parle très bien français parce que sa mère est italienne et il a grandi en étant bilingue serbo-croate italien. Je dirais c'est pas le français, mais c'est vrai que c'est plus facile après d'abord d'apprendre une troisième langue et surtout le français qui est quand même un peu cousin de l'italien en langue latine. Et même Rico Hill, hein, il a appris le français très vite, ça a surpris tout le monde au club, mais au bout du 4e mois, il pouvait s'exprimer correctement. Hafnar, oui, Hafnar pour rester en vie. Pour rester en vie, parce que là on était remonté à plus 15 quand même. Et 12 points d'écart hein, quand même à 3,25 de la fin. Et premier joueur sorti pour 5 fautes, il s'agit de Sandro Nicevic qui va terminer avec 11 points et 4 rebonds. Si Le Mans arrive à gagner là, c'est complètement fou parce qu'ils ont quand même perdu 21 ballons. Et s'imposer à Nancy, si ça arrive, en perdant 21 ballons, c'est quand même assez invraisemblable. Il faut quand même que dans les autres domaines, il y a une supériorité incroyable. Ouais. Et balle encore pour les Manceaux. Avec Chanté Rogers face à Hafnar. Johnny Jackson. Et Aseric qui demandait cette balle. Rico Hill a voulu jouer sur Amarassi, mauvais choix. Interception. Encore, ben dis donc. Incroyable. 22, hein, ça tombe. Logmanchuk. Hafnar qui a envie de prendre ses responsabilités. Et la faute de Johnny Jackson sur Logmanchuk qui était présent au rebond offensif. Eh oui, notre ami Logmanchuk est en train de tenir à lui tout seul Nancy. Il était vraiment pas bon au début de saison, Logmanchuk. Bon, il avait des problèmes d'adaptation. Sa femme, son enfant n'était pas arrivé pour des problèmes de visa, donc il était tout seul, un peu perdu. Il parlait rien en français, rien en anglais, donc pour lui c'était très difficile. Et puis petit à petit, eh bien, il est rentré dans l'équipe. Et là, il fait quelques cartons, dont ce soir son plus gros carton. Et ben, il fait 0 sur 2. C'est dommage parce qu'il aurait pu permettre à son équipe de revenir à 10 petits points. Et là, Chanté Rogers qui a été à 2 doigts de faire un passage en force. Les arbitres ne l'ont pas sifflé. Et derrière, c'est Sandro Nicevic. C'est raté et rebond de Nicevic que dit Aseric. Et la faute de Autry sur Chanté Rogers. C'est dur de prendre le ballon, de voler le ballon à un meneur de jeu à 1m61. Et c'est pour ça aussi qu'un petit peu, il y a beaucoup de contact avec Chanté Rogers. Parce que regardez, il a le ballon tout le temps très très bas au ras du plancher. Là on voit dans ce gros blanc. Et je regarde les stats. Rico Hill, il n'a marqué que 3 points seulement hein, en deuxième mi-temps. Parce qu'il était à 16 à la mi-temps. On ne peut pas les reprocher d'avoir forcé quoi que ce soit. Hein. Ah oui, non. 9 sur 12 au tir, c'est propre. Tir bon par contre quand même pour l'Américain. Hein. Et 3 passes décisives. Et bon, 4 balles perdues comme tout le monde. Hein. Lancé. Alors, on vous a parlé depuis le début de Chanté Rogers qui est retenu aux États-Unis, ça fait 2 fois. Je vous explique rapidement. En fait, c'est parce qu'il doit se présenter devant la cour de justice. Parce que l'été dernier, il a été pris dans une bagarre dans un bar. Et bon, apparemment, il a dû mettre une tarte à quelqu'un dans un bar et la personne a porté plainte. Et voilà pourquoi il se retrouve au tribunal. Hafnar. Meriguet à 3 points. Oui, avec un petit peu de réussite. Le shoot à 3 points de Franck Meriguet. Et à nouveau, 11 points d'écart. Oh là là, Chanté Rogers Festival. Chanté Rogers, énorme. Énormissime Chanté Rogers qui vient de faire un coast-to-coast. Là, vous comprenez pourquoi Vincent Collet est content d'apprendre que finalement son Américain allait revenir être à temps pour le match. Hein. Adrien Autry qui marque aussi. La faute. Ah, faut qu'Adrien Autry se calme, sinon il va prendre une technique.
Le problème en plus avec Chantal Rogers, lorsqu'il a le ballon entre les mains sur les remises en jeu qui sont chaudes en fin de match, c'est que c'est une machine de lancer franc. Bon, évidemment, on dit ça, il va en rater forcément un. Mais lancer franc, Chantal Rogers, il est toujours 92,4%. C'est énorme. Hein. Surtout qu'il en tire un paquet quand même. Il en tire plus de pratiquement 5 par match. Le deuxième passeur du championnat de France, Chantal Rogers. Derrière l'intouchable Laurent Sierra. Otchoé qui perd le ballon. Et ils vont la récupérer, les Nancéens. Là, s'ils ne reviennent pas sous la barre des 10 points très vite, les Nancéens, ils vont avoir beaucoup de mal. Ah, il reste 46, ouais. Oh bah, ballon perdu, récupéré quand même. Hafnar qui prend le shoot. Récupéré par Jenny Jackson. Et ça, c'est pas très bien joué de la part des Manceaux. Ils pouvaient attendre, non, et faire tomber le chrono. Ils auraient dû faire tomber le chrono, les Manceaux, plutôt que jouer la contre-attaque. Bon, c'est pas grave, là, ils ont quand même de la marge. Plus 11 à 1,25 de la fin. Et faute de Autry sur Chantal Rogers. Et Autry, c'est avec 2 fautes pour l'instant, sa troisième. Et Rogers va repasser sur la ligne. Il est à 7 sur 8 pour l'instant, le petit américain du Mans. Sur 9, bien sûr, maintenant. Hafnar. Et interception dans les mains. Non, finalement récupéré par le Manchot. C'est un match de dingue hein, quand même. C'est un bazar en ce moment complètement. Ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup de déchets. Ah mais c'est vivant hein. Et Jackson, comme il a bien récupéré ce ballon, c'est que c'est un des rares joueurs majeurs du championnat de France qui vole plus de ballons qu'il n'en perd, ce qui est assez rare quand même. Hein. Et on entend les supporters du Mans. Et voilà Jackson. L'entre-deux. Et la balle récupérée par Nancy. Ballon sorti. Franck Maillet qui n'arrive pas à trouver un de ses partenaires avec la défense de J.D. Jackson, qui est, on peut dire, particulièrement collant. Gary Rogers qui intercepte ce ballon. Et la faute derrière de Hafnar. On va arriver dans la dernière minute avec les lancers. Et la 5e faute pour Grégor Hafnar. Premier joueur sorti pour 5 fautes du côté de l'équipe de Nancy. Avant le match, Vincent Collet nous disait c'est énorme si on gagne ici. Parce que franchement, là, on distance Nancy de façon irrémédiable. Et c'est vrai qu'en s'imposant ici, c'est une sacrée opération pour les Manceaux avec Rico Hill. Puisqu'il ne reste que Gravine, juste derrière Le Mans qui... Et sinon, il y a un trou, puisque c'est simple, 4 défaites avec le goal average. Hein, on vous disait en présentation que c'était un match absolument crucial. Là, ce soir, Le Mans a quasiment, parce que mathématiquement c'est pas fait, mais quasiment verrouillé sa place dans le top 4, c'est-à-dire l'avantage du parquet en quart de finale, ça c'est sûr. Après, ils sont en ballottage favorable par rapport à Gravine pour la 3e place. Ils vont peut-être chatouiller la zèle, mais en tout cas dans les 4 premiers, hein, c'est vrai, Didier, vous avez raison de le préciser. On verra ça avec le classement à l'issue de cette journée. On vous donnera tous les résultats. Surtout restez avec nous hein, parce qu'après on vous donne tous les résultats de la soirée. Voilà les supporters du Mans, on les entend chanter, les supporters sont là, et oui, ils sont pas beaucoup, mais ils font du bruit parce que là, le public de Nancy est complètement abattu. Pas habitué à ça, un public de Gentilly cette saison. On
vous l'a dit, le bilan des Nancéiens ici à Gentilly, c'est pour l'instant c'était 8 victoires, 2 défaites. Et Rogers qui évidemment a tout le temps le ballon entre les mains cette fin de rencontre, même s'il a failli le perdre. Et une faute de Max d'Adrien Notri, pardon, sur Rogers. Ah oui, il a une couverture de ballon, Shanta Rogers. Ça reste le plus petit joueur quand même de tous les championnats professionnels au monde. Ouais. Il y a Earl Boykins qui vient en NBA, là, qui est revenu en NBA, qui fait 1m68, je crois, 67. Ouais. C'est un géant, le côté de Shanta Rogers, c'est 1m61. Franck Merguet qui prend son shoot à 3 points, il le met. Onzième point pour Franck Merguet. D'ailleurs, c'est simple, Franck Merguet, c'est après Lokmanchuk Superstar, c'est le seul à plus de 50%. Hein. Il va tomber les secondes côté Manceau. C'est gagné, c'est terminé. Le Mans. La faute de Lokmanchuk. Et ça nous permet de revoir Rico Hill sur la ligne des lancers francs. L'une des valeurs montantes, on va dire, des Américains du basket européen. Il avait commencé en Europe, en Espagne, à Fuenlabrada, et il formait une paire intérieure avec... comment s'appelle-t-il voilà, celui qui a la tête de cartoon, là, Nate Hoffman. Ouais. Et j'aurais... Futur pivot du Maccabi Tel Aviv. J'aurais pas aimé me les cogner. Vous imaginez la paire intérieure, Nate Hoffman en 5 et Rico Hill en 4. Ouais, il a dû se régaler en faisant des passes à Hoffman parce qu'on a vu comment il servait à Nicevic. Lokmanchuk. Pour les 15 dernières secondes. Otoué qui vient marquer. Amarassi pour Seric. Il a perdu, c'est d'un détail, mais quand même. Shante Rogers à Seric. Non, c'est raté. Et victoire du Mans sur le parquet de Nancy, 94 à 83. Ah oui, là, c'est un énorme coup dur pour l'équipe de Nancy. Alors justement, à nos côtés, il y a Franck Merguet. Franck, dites-nous, est-ce que quand on voit tous ces ballons qui partent en saucisse, soit au shoot, les balles perdues, etc., c'est vous qui n'étiez pas toute l'équipe dans votre assiette ou c'est Le Mans qui vous a fait déjouer? Je pense qu'on peut dire dans ces cas-là que c'est toujours 50-50, mais c'est clair qu'on n'était pas là ce soir. Pourtant, on avait mis l'accent sur l'agressivité ce soir, que ce soit en défense ou en attaque. On voulait vraiment être agressif. Et en défense, leur empêcher de les faire jouer, enfin empêcher qu'ils développent leur jeu parce qu'ils sont très forts en attaque. On voulait s'appuyer sur ça et exprimer notre attaque parce qu'en fait, ils sont pas très forts en défense. Donc on voulait vraiment avoir cette chose-là. On n'a pas eu. Bon, après, c'est vrai qu'on a eu du mal à revenir. On n'est jamais vraiment revenu. Donc pour le Mans, c'est vrai que ça a été plus facile pour eux en deuxième mi-temps de gérer. Et nous, on a toujours été derrière. On n'a pas réussi à remonter au score. Donc je pense que ce soir, je pense qu'il faut pas baisser la tête. Il faut encore regarder vers le haut, le haut du classement du championnat et surtout pas regarder vers le bas. C'est un coup d'arrêt quand même, 2 défaites de suite là. Hein. Ouais, après une bonne série de 5 victoires, c'est vrai que ça nous fait mal. Ça nous fait mal de perdre à Paris, de perdre ici, surtout chez nous contre Le Mans. Mais bon, il y a du talent dans cette équipe. Il y a des joueurs. On a prouvé qu'on pouvait faire des séries. On a prouvé qu'on pouvait bien jouer. Donc il faut surtout pas s'arrêter à ce soir. Merci Franck. Voilà Didier pour la réaction à chaud de l'équipe de Nancy. Vous nous donnez un petit peu votre maxi MVP. Bon, c'est vrai que ça aurait été Lokmanchuk si Nancy avait gagné, mais c'est Le Mans. Ouais. Alors, on a beaucoup parlé quand même, c'est Rico Hill qui a été particulièrement efficace ce soir. Regardez, avec 20 points à 75%, il n'y a pratiquement pas de déchets. Et il a pris 10 rebonds, fait 3 passes, 1 interception. Il a été décisif finalement lors des premières minutes, le temps que Le Mans installe son jeu.
Il n'a rien forcé, c'est le meilleur joueur du match. C'est vrai que le Grandchouk, l'Ukrainien, a été formidable, mais voilà, Nancy s'est incliné. Justement, on est à côté de lui, Rico Hill. Oh, il n'y a pas de bruit, tout le monde va se moquer de mon anglais là. Parlez en français, David. Ah oui, c'est vrai, on peut parler en français, il paraît. Christophe Lebeau, il nous a dit ça aujourd'hui, Rico. Juste un peu, man. Comment? Juste parler français un peu. Un peu. Donc on parle en anglais. We talk English. You are the MVP of this game for us. It was a very big win tonight, very important. C'était une victoire très importante. Hein. Yeah, for sure. To be a championship team, you got to win big games on the road. And today our team came prepared to win this game. Shantae showed up late and gave us an extra spark and extra motivation to go ahead and get it done, man. Mais c'est vrai que quand on veut être une équipe qui veut aller très loin en championnat, il faut avoir des victoires références. Il faut surtout aller gagner à l'extérieur. Et nous, on avait la petite étincelle en plus qui nous a permis de gagner ce soir. Thank you very much. Merci beaucoup, Rico. On découvre la stat du match, Didier. Oui, ça aurait pu être aussi la Drèze et Manceau, mais finalement, il y a un secteur où Le Mans a particulièrement dominé ce soir, c'est celui des rebonds. Regardez, au bout du compte, 39 rebonds pour les Manceaux, 24 seulement pour les Nancéens. Ils ont complètement contrôlé, notamment sous leur panneau, les Manceaux. Et ça, c'est ce qui a permis de stabiliser le jeu parce qu'on sait qu'avec plus de 20 balles perdues, je crois qu'ils ont fait 23 ou 24 au total, c'était difficile sinon de s'imposer. Et s'il n'y avait pas eu cette assise intérieure, ça aurait été donc beaucoup plus compliqué. À nos côtés, Didier, il y a aussi le capitaine de l'équipe, Jedi Jackson. Jedi, vous avez l'équipe du Mans, même si on sait que les joueurs sont superstitieux, validé votre participation dans le top 4 pour les playoffs, parce que là, vraiment, tout le monde est loin derrière. Hein. Oui, disons qu'on ne pense pas trop comme ça, il reste quand même notre match. Justement, avec Nancy l'année dernière, on aurait dit la même chose, ils ont fini 8e. Donc on ne sait jamais. Et oui, c'est un de nos objectifs, mais là, c'était surtout une concurrence directe. Il fallait gagner le match, tout simplement. C'est ce qu'on a su faire. En fait, on a fait beaucoup de bons matchs contre les hauts de tableau, les équipes de haut de tableau. Là, on a du mal, c'est de se motiver contre les équipes qui sont vers 8e, 9e, 10e. Tous nos matchs perdus, c'est contre ces équipes-là. Donc, on gagne Gravelines, la Asvel, ici à Nancy. Là, il faut qu'on se ressaisit pour le match là en Coupe Vichy et puis Dijon, que c'est justement les équipes avec qui on a le plus de problèmes. Donc ça veut dire que vous n'arrivez pas... On est dans les 4 premiers, on verra tout ça. Ça, c'est les playoffs et c'est un de nos objectifs. Mais on verra ça les dernières deux journées de championnat. Là, on est dans une bonne dynamique et c'est tout, quoi. Ça veut dire que si vous arrivez à vous concentrer face aux petites équipes, si vous faites finalement ce qu'il y a le plus facile à faire, vous pouvez peut-être taquiner Villeurbanne. Disons que j'ai entendu les rumeurs qui sont intéressantes du côté de Villeurbanne. Non, sur quoi? Non, dis-moi ce que tu as au niveau des transferts. Donc c'est pas à moi de le dire. Oui, c'est ce que j'ai entendu. Donc s'ils ont les capacités de faire ce genre de choses, c'est sûr qu'une fois que l'Euroleague finit, je crois qu'ils vont se ressaisir en championnat, peut-être faire une série de bons matchs. C'est pas vraiment notre objectif, mais c'est bien d'être toujours là, être près d'eux et on verra ce qui se passe. Et ce qui est bien, c'est que si jamais on peut garder la 3e place, peut-être on peut se retrouver face à eux en play-off. Et se venger peut-être l'année dernière qui était un peu frustrant et je crois qu'on joue bien face à l'Asvel et ce serait bien s'ils se retrouvent un peu et qu'on les retrouve au playoff. Mais ça c'est loin comme j'ai dit et on cherche à bien jouer comme tu as dit, à finir dans les 4 premiers mais l'Asvel ils font ce qu'ils font et nous on fait ce qu'on fait. On verra tout ça après 30 matchs. Merci beaucoup Jedi. On va regarder les autres résultats de cette journée, comme ça va intéresser tout le monde j'imagine. Les voilà les résultats. Alors la victoire de Vichy sur le parquet de Roanne de 10 points, 79-69. Bourg-en-Bresse qui bat hier Toulon 86-82. Une victoire importante pour Bourg. Pau Orthez qui bat Le Havre 87-68, plus 19 pour les Palois. Cholet va gagner à Limoges de 4 points, 88-84. Gravelines bat Paris 89-73, plus 16 au final. Dijon-Strasbourg, ça vient de disparaître, donc il faudrait que ça revienne. Dijon-Strasbourg, 90-75 pour Dijon face à Strasbourg. Et puis donc la victoire du Mans. Vous savez que Chalon va jouer demain sur le parquet de l'Asvel. Au classement, donc nous avons Pau Orthez avec 20 victoires, une défaite, 15-5 pour Villeurbanne, 15-6 pour l'équipe du Mans qui est juste derrière Villeurbanne. L'équipe de Gravelines suit à une victoire du Mans. Et puis derrière, il y a quand même un trou puisque on retrouve Nancy, vous l'avez dit,
à 3 victoires des Manceaux et ça fait 4 en fait avec le Pointe-à-Verage, vous le savez. Derrière on a Cholet, ex-aequo avec Dijon, puis Le Havre qui est à la 8e place. Et nous avons ensuite... Oui, j'ai dit, c'est vous. Paris et l'équipe de Vichy, puis Roanne, hier Toulon, ex-aequo avec Bourg-en-Bresse, Limoges, ex-aequo avec Strasbourg et l'équipe de Chalon-sur-Saône. Voilà pour les résultats et le classement. Il est temps de se quitter. Merci aux Morceaux de nous avoir ouvert le vestiaire. On se quitte avec les prochains rendez-vous. Les prochains rendez-vous sur l'antenne de Sport Plus. Il y a beaucoup d'actu avec dès demain le tournoi de la Fédération, la finale. On vient à l'instant d'avoir les résultats. Alors qu'on me dise si je ne me trompe pas, mais apparemment l'équipe d'Aix-en-Provence vient de battre l'équipe de Bourges. Et Aix-en-Provence va se retrouver en finale face à l'équipe de Valenciennes demain pour la finale du tournoi de la Fédération. C'est à Clermont-Ferrand. Et puis à 22h30, Minnesota-Dallas, ça c'est le traditionnel rendez-vous NBA demain soir. Ensuite, vous aurez tous les soirs de la semaine prochaine la March Madness avec les finales de région. Lundi, mardi, mercredi et jeudi, les 4 finales régionales du basket NCAA. C'est à 20h toute cette semaine. NBA Action vendredi à 21h15. Et puis les demi-finales, le Final Four de ce basket NCAA, dimanche 6, 9h15. Pour entrée léger différé pour la première demi-finale, 13h15 pour la deuxième demi-finale. Le prochain match de championnat de France, ce sera un énorme Villeurbanne-Portez, ce sera le 26 avril prochain. Merci Didier, merci à toute l'équipe technique, merci aux 2 équipes qui nous ont fait un joli spectacle. Bonne fin de soirée sur Antenne de Sport Plus. Attention, n'oubliez pas, à venir, il y a 2 grands rendez-vous, 22h45. Portugal, Brésil et puis un petit peu plus tard le tournoi de Miami Master Series avec la deuxième demi-finale. Bye bye. Bye bye.